La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Peuple de Dieu, voici que le Seigneur va venir pour sauver tous les hommes. Le Seigneur fera retentir sa parole pour la joie de votre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 8 décembre, notre mère Église célèbre le deuxième dimanche de l'Avent. 3 textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre de Baruch, au chapitre 5, du verset 1 au verset 9. La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, au chapitre 1, du verset 4 au verset 6, puis du verset 8 au verset 11. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Prions le Seigneur. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas les soucis de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entendre sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de Baruch. Jérusalem, quitte ta misérable robe de deuil pour te parer définitivement de la glorieuse présence de Dieu. Enveloppe-toi comme d'un double manteau du salut qui te vient de Dieu. Que la glorieuse présence de l'Éternel soit comme une couronne posée sur la tête, car Dieu va montrer à la terre entière la splendeur dont il habite, il habille. Le nom de Dieu te donnera, le nom que Dieu te donnera pour toujours, c'est paix par le salut et gloire par la fidélité. Relève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur, jette un regard autour de toi et vois tes enfants qui se rassemblent de partout, de l'est à l'ouest, à la voix de l'unique vrai Dieu, ton joyeux que Dieu se voit souvenu d'eux. Ils étaient partis de chez toi à pied, poussés par leurs ennemis, mais Dieu les ramène à toi, portés glorieusement comme des rois sur les trônes. En effet, Dieu a donné l'ordre qu'on abaisse les hautes montagnes et les collines antiques. Il a fait tomber des ravins pour niveler le sol. Il a voulu ainsi permettre à Israël de marcher d'un pas sûr
accompagné de sa glorieuse présence. C'est aussi par ordre de Dieu que les forêts et tous les arbres odorifiants ont offert leur ombrage à Israël. En effet, Dieu ramènera Israël, l'éclairant de sa glorieuse présence. Son peuple reviendra plein de joie, puisque Dieu nous aura eu pitié de lui et l'aura sauvé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Philippiens. Toutes les fois que j'ai prié pour vous tous, je le fais avec joie, en raison de l'aide que vous m'avez apportée dans la diffusion de la bonne nouvelle. Depuis les premiers jours jusqu'à maintenant, je suis certain de ceci. Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous avec ma profonde affection de Jésus-Christ. Voici que je demande à Dieu dans ma prière que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de vraies connaissances et compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est bien. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Vous serez riches des actions justes produites en vous par Jésus-Christ et à la gloire de la louange de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Hérode régnait sur la Galilée et son frère Philippe sur le territoire de l'Ithyrée et de la Transjordanie. Lysanias régnait dans la Bilène. Anne et Caïphe. Jean était grand prêtre. La parole de Dieu se fit alors attendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean s'est mis à parcourir toute la région voisine de la rivière le Jourdain. Il lançait cet appel: changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Ainsi arrivera ce que le prophète Isaïe avait écrit dans son livre. Un homme écrit dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers droits, bien droits. Toute vallée sera comblée, toutes montagnes et toutes collines seront abaissées. Les courbes de la route seront redressées, le chemin en mauvais état seront égalés, et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, nous le savons bien, nous sommes en pleine période de l'Avent. L'Avent du latin Adventus, qui signifie avènement, est une période de 4 semaines
consacrée à la commémoration et à la célébration de l'arrivée de Jésus sur terre. C'est l'occasion de réfléchir sur la nature inattendue de l'humble naissance de Jésus et de se joindre à l'attente du moment où il reviendra pour réunir le ciel et la terre une fois pour toutes. Le premier dimanche de l'Avent invitait à veiller dans l'attente de Noël. Ce deuxième dimanche fait entendre la voix de Jean-Baptiste qui invite à préparer le chemin du Seigneur. Le troisième appellera à la joie car le Seigneur est proche. Et le quatrième annoncera les événements qui précèdent immédiatement la naissance du Christ. Dieu fait irruption dans l'histoire humaine. Avec le même souci du contexte historique, Saint Luc dans l'Évangile situe le ministère de Jean-Baptiste dans l'histoire de son temps. En citant Isaïe 43:5, Luc souligne le caractère universel du salut dont Jean prépare la voie. Dieu parle directement à Jean comme au prophète de l'Ancien Testament, confère Jérémie 1:2. L'aboutissement de son enseignement était marqué pour ses disciples par un baptême de renouveau, une immersion solennelle dans l'eau du Jourdain. Sa prédication vigoureuse réclame un changement radical de mentalité, traduit par une nouvelle manière de vivre et symbolisé par le baptême. Ainsi, Jean-Baptiste est le précurseur. Il prépare le chemin pour le Messie qui reconnaît plus grand que lui. Dans la première lecture, la métaphore du revêtement splendide qui remplace le vêtement de deuil 4:20, on peut lire dans le vocabulaire déchirer ses vêtements signifie que Jérusalem retrouve sa vocation. La ville montrera à la terre que Dieu unique est présent dans l'histoire humaine. La question posée par l'ensemble du livre de Baruch, mais aussi par toute l'histoire du judaïsme, est celle de la présence de Dieu. Est-elle attachée exclusivement à la ville de Jérusalem ou accompagne-t-elle la communauté dans ses déplacements? La question débattue au cœur du livre demeure d'actualité. Les dieux pour qui Jean-Baptiste prépare le chemin et qui, par sa naissance à Noël, fait irruption dans l'histoire humaine, est un Dieu qui réunira toutes les nations. Ainsi, dans la deuxième lecture, il y a une concrétisation de ces projets de Dieu. Philippe, qui est une ville dans l'Empire romain, mais déjà dans l'Europe, porte déjà des fruits. Pour dire la foi en Jésus-Christ n'a pas seulement des racines dans les terroirs juifs, mais aussi trouve des racines dans le monde grec. Et c'est déjà l'ouverture de cette foi à toutes les nations. Paul, qui est fondateur de cette communauté, remercie Dieu pour la ferveur de chrétiens de Philippe. Ils sont ses partenaires dans le combat pour l'évangile. Des liens d'affection mutuelle se sont tissés entre l'apôtre et ses frères. Paul demande à Dieu de faire grandir l'amour des fidèles et de leur accorder un véritable discernement, leur permettant, grâce au Christ, de produire des actions justes. La joie qu'exprime l'apôtre est une des dominantes de cette lettre.
et elle est évoquée 12 fois dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Mon frère, ma sœur, le Seigneur, Jean-Baptiste nous annonce que le Seigneur vient. Il vient chez nous et il veut faire route ensemble avec chaque peuple. Vous et moi entrons dans l'école de Jean-Baptiste pour déblayer le terrain, à nettoyer le chemin, la route de nos cœurs, pour qu'on n'y trouve plus des fossés qui nous empêchent de rencontrer le Christ ou des montagnes qui nous aveuglent, nous empêchant de voir le Christ venir au-devant de nous. Que le Seigneur nous accorde cette grâce de combler nos vides de Dieu et de rabaisser nos montagnes d'orgueil qui nous séparent de Dieu dans notre vie de chaque jour. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous et surtout, bonne marche à la rencontre du Christ à Noël. Amen. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.